هودي مسيحيين تنك. بدنا هالقانون، بدنا القانون، بدنا هالقانون. بالاخر التنك بتكبيه. الكويت عم تتعرض لحرب كتير كبيرة بأساسها الحرب بالشام بالضاحية الجنوبية عون وجماعته. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Tripoli toujours paralysée après 4 jours de violence qui ne connaissent pas de répit. Les accrochages qui s'étendent à d'autres quartiers de la ville ont fait au moins 11 morts, dont 2 soldats et une centaine de blessés. Tension également à Saïda, au sud Liban, où des partisans de Cheikh Hassir ont bloqué plusieurs routes pour interdire l'inhumation d'un combattant du Hezbollah tué en Syrie. L'armée s'est déployée en force pour établir le calme. L'opposition syrienne appelle les rebelles à venir prêter main forte aux combattants dans la ville stratégique de Qousseir, alors que les amis de la Syrie se retrouvent à Amman pour préparer la conférence de paix Genève 2. Et à suivre également dans cette édition présidentielle iranienne, Mahmoud Ahmadinejad va contester la décision du Conseil constitutionnel d'écarter son dauphin, Esfandiar Rahim Mashaeh. Disqualifié également, l'ex-président Rafsanjani ne fera, lui, pas appel. 4e jour donc de violents accrochages à Tripoli. La grande ville du Liban Nord est quasi paralysée. Les écoles et les universités sont restées fermées et les routes sont désertes ce mercredi. Des tirs de francs-tireurs et des accrochages intermittents se poursuivent entre les quartiers rivaux de Beb et Tebene et Jabal Mohsen. Mais les combats se sont progressivement étendus à d'autres quartiers de la ville. Au total, au moins 11 personnes ont été tuées depuis dimanche, dont 2 soldats libanais et une centaine d'autres blessés dans ce nouveau round de violence. L'armée qui reste déployée en force à travers la ville a dû se retirer de certaines rues face à l'intensification des accrochages. Des ambulances ont par ailleurs été la cible de tirs et des dizaines de blessés n'ont pas pu être secourus. Face à l'urgence de la situation, le président Slimane s'est entretenu avec le commandant en chef de l'armée, le général Jean Ahouaji, et le ministre sortant de la Défense. Faiz Hossein qui a mis en garde contre une extension de la violence si l'armée ne parvient pas à mettre fin aux affrontements à Tripoli. Il a appelé les responsables politiques à lever la couverture dont bénéficient ceux qui menacent la sécurité de la ville. Et pour plus de précisions, avec nous par téléphone, Mesbah Al-Ahdab, ancien député de Tripoli et vice-président du mouvement pour le renouveau démocratique. Monsieur Ahdab, merci d'être avec nous. Mais c'est au contraire, je suis ravi d'être avec vous. D'abord, alors donc on voit que les tensions ne diminuent pas à Tripoli depuis 4 jours. À quel point la solution est-elle politique aujourd'hui ? La solution est certainement politique. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution politique. Dans tous les rounds que nous avons subis pendant les 2 dernières années, à chaque fois, il s'agissait de négocier un cessez-le-feu. Et malheureusement, tout ce qui est en train de se préparer maintenant, c'est également essayer de négocier des cessez-le-feu plutôt que de trouver une vraie solution politique qui donnerait la possibilité aux institutions sécuritaires de pouvoir contrôler en profondeur Tripoli. Donc il s'agit d'un manque de décision politique à ce niveau. Et si un cessez-le-feu était déclaré, on a vu que dans le passé, les cessez-le-feu n'ont pas duré pour très longtemps. La preuve, c'est qu'une fois de plus, les violences font rage à Tripoli. Absolument, parce que la situation est toujours, elle restera toujours très précaire. La présence d'armes illégitimes à droite et à gauche ne facilite pas la situation. Et en plus, si vous voulez, le timing de toutes les confrontations, de même que les moyens d'ailleurs de toutes les confrontations, dépasse de loin toutes les possibilités locales. Donc la présence d'armes et le fait qu'il y ait manipulation par des services plutôt que ce soit des décisions politiques prises en profondeur ne pourront que provoquer une situation qui pourrait être déstabilisée à n'importe quel moment. Alors justement, ce qui se passe à Tripoli aujourd'hui, à quel point est-ce une répercussion de ce qui se passe en Syrie, notamment à Qousseir depuis quelques jours ? Il y a certainement un lien et je pense que c'est certainement une confrontation qui a été enclenchée pour divertir l'attention par rapport à l'intervention directe de Hezbollah dans l'intérieur de la Syrie. Donc Qousseir, il y a même une présence de Hezbollah à Damas et même à Daraa, à la frontière de la Jordanie. Donc là, il faut aller en profondeur et penser que les institutions libanaises sont en train de vivre un défi.
alors qu'il y avait consensus au Liban sur le fait de soutenir le Hezbollah en tant que résistance, eh bien maintenant ce consensus n'existe pas parce que Hezbollah n'est pas en train de se battre contre les Israéliens, mais il est en train d'être parti pris en Syrie et en train de soutenir le régime syrien pour des intérêts iraniens. Donc les institutions libanaises ne peuvent pas être utilisées et mises à la solde de Hezbollah et du régime syrien alors que le consensus libanais manque. Et d'après vous, est-ce que c'est une tentative de la part de certains partis de faire pression pour proroger le mandat du Parlement de 2 ans comme ils sont en train de le demander? Écoutez, il n'y a aucune raison valable. Il y a eu des élections au Liban dans des situations beaucoup plus délicates. Maintenant, bon, évidemment, je pense que c'est dans ce sens que vont les choses. Mais ce qui est surtout beaucoup plus important maintenant, c'est d'enclencher la formation d'un gouvernement, un gouvernement qui ait la possibilité de mettre une nouvelle déclaration qui puisse encadrer les institutions libanaises et faire en sorte à ce que ces institutions ne soient pas menacées de division et de partage. Mesbah Al-Ahdab, ancien député de Tripoli, merci de votre intervention. C'est moi qui vous remercie et bonne soirée. Merci. Au revoir. Autre réaction à présent, celle de Walid Jumblat, qui a vivement condamné les tirs contre les soldats libanais à Tripoli. Le chef du Parti socialiste progressiste a appelé toutes les forces politiques à soutenir l'armée et son rôle au niveau national pour la sauvegarde de la stabilité et de la paix civile. Selon le leader druze, défendre l'institution militaire constitue une priorité absolue pour tous les Libanais. À l'autre bout du Liban, la tension monte d'un cran à Saïda. Des partisans du cheikh salafiste Ahmad El-Assir ont bloqué plusieurs routes de la ville du sud, notamment celle qui mène au nouveau cimetière de la ville. Les manifestants veulent interdire l'inhumation d'un combattant du Hezbollah, Saleh Sabbar. Des affrontements ont opposé les partisans d'Assir à d'autres du parti nassérien d'Oussama Saad dans un quartier proche de Ain el-Helwe. L'armée, déployée en force dans la région, a tiré en l'air pour disperser les 2 groupes. Aucun blessé n'est à déplorer et le calme a pu être rétabli. Le chef du courant des Maradas, Slimane Frangieh, a souligné son soutien total à son allié du Hezbollah à l'occasion de la célébration de la journée de la libération et de la résistance. Il a assuré qu'il est dans l'intérêt du Liban et des chrétiens de se tenir aux côtés de la résistance. Selon lui, il s'agit d'un choix stratégique, surtout pendant cette période tendue. Frangieh a par ailleurs estimé que les discours électoraux ne cessent de se multiplier sans que l'intérêt des citoyens ne soit pris en considération. Il a souligné que ni les législatives ni d'autres échéances pourront influencer les positions de son parti. De retour de sa tournée pastorale de plus d'1 mois en Amérique latine, le patriarche maronite s'est arrêté à Rome. Mabshara Boutrserrahi a ainsi participé à la messe quotidienne célébrée par le pape François au Vatican. Une réunion à huis clos a eu lieu entre les 2 hommes après la messe. Elle a porté sur la situation et le processus de paix au Moyen-Orient. Le chef de l'église maronite a demandé au pape de donner sa bénédiction et de prier pour le Liban. Le ministre britannique des Affaires étrangères William Hague a lié ce mercredi tout règlement de la crise en Syrie à un départ du président Assad. Il s'exprimait en marge de la réunion des Amis du peuple syrien à Amman, en Jordanie. Une réunion qui vise à préparer une conférence de paix internationale. Sur le terrain, à Qousseir notamment, les violences ne connaissent aucun répit. Accourez, bataillon de la Révolution et de l'armée syrienne libre pour sauver Qousseir et Homs. C'est le message du chef de l'opposition syrienne aux rebelles. Il les appelle à prêter main forte aux combattants de Qousseir. Cette ville située dans la province centrale de Homs subit un assaut d'envergure depuis dimanche de la part de l'armée gouvernementale et du Hezbollah. Bilan, au moins 100 morts, en majorité des insurgés. Objectif du régime, contrôler cette localité stratégique car elle se situe sur la route reliant Damas au littoral, la base arrière des troupes de Bachar el-Assad. Pour la rébellion, elle constitue le principal point de passage pour les combattants et les armes en provenance et en direction du Liban. Mais la bataille de Qousseir a un prix et ce sont les enfants qui paient le lourd tribut. Ce régime est criminel. Cela fait plus de 2 ans que les combattants du Hezbollah sont à Qousseir. Et voilà le résultat. Voici nos martyrs, des enfants. Vous, les dirigeants arabes, regardez ces enfants découpés en morceaux. Dieu est grand, vous les Arabes.
L'opposition exhorte la communauté internationale à ouvrir un corridor humanitaire et appelle à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Son chef, Georges Sabra, est à Amman ce mercredi à l'occasion de la réunion des Amis du peuple syrien. Une réunion censée préparer la conférence de paix internationale dite de Genève 2 entre régime et rebelles initiée par Moscou et Washington. Reste que beaucoup de réfugiés syriens se disent pessimistes quant aux résultats de la réunion des Amis de la Syrie. Ils ne vont rien faire pour aider le peuple syrien. Ils doivent envoyer un message fort à Bachar el-Assad, lui disant qu'ils se tiennent aux côtés du peuple et de l'armée syrienne libre. Et j'espère qu'ils s'entendront sur ce point à l'issue de la réunion. Ce ne sont que des paroles, il n'y a pas d'action, nous voulons du concret. S'ils sont vraiment les amis du peuple syrien, ils doivent alors armer l'opposition. En marge de la réunion des Amis du peuple syrien, le ministre britannique des Affaires étrangères William Hague a lié tout règlement de la crise en Syrie à un départ du président Assad. Le Royaume-Uni estime depuis longtemps qu'Assad doit partir et nous n'avons jamais pu envisager une solution impliquant son maintien au pouvoir. Si jamais le régime pensait qu'il peut remporter une victoire militaire et revenir à la situation d'avant, je pense qu'il commettrait une terrible erreur, une erreur catastrophique. Il faut une solution politique quelle que soit la situation sur le terrain. Lors d'un récent entretien à des médias argentins, Assad a cependant martelé son refus de quitter le pouvoir avant la présidentielle de 2014. Dans un instant, en direction l'Oklahoma pour faire le point sur la situation après le passage meurtrier de la tornade. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV, Mahmoud Ahmadinejad contestera jusqu'au bout la disqualification de son dauphin désigné à l'élection présidentielle. Esfandiar Rahim Machae a été mis hors course par le Conseil des gardiens de la Constitution, tout comme l'ex-président modéré Akbar Hashemi Rafsanjani. Âgé de 78 ans, celui qui a été au pouvoir 2 fois entre 1989 et 1997 n'a pas l'intention de contester son élimination. Sur plus de 630 candidats, il n'en reste plus que 8, principalement des conservateurs proches du guide suprême. Parmi eux figure le négociateur en chef du dossier nucléaire, Saïd Jalili, le maire de Téhéran ou encore l'ancien ministre des Affaires étrangères. Le guide de la révolution, Ali Khamenei, dont l'influence politique est considérable, espère ainsi tourner la page de l'ère Ahmadinejad, notamment pour ne pas revivre les manifestations massives qui avaient eu lieu après sa réélection contestée en 2009. Le terminal de Rafah qui sépare l'Égypte de la bande de Gaza a été rouvert ce mercredi après la libération des 7 policiers et soldats égyptiens enlevés la semaine dernière dans le Sinaï. Les 7 hommes avaient été kidnappés au point de passage de Rafah. Dans une vidéo des otages, leurs ravisseurs exigeaient la libération de militants islamistes. Le nord de la péninsule du Sinaï est en proie à une insécurité grandissante. Depuis la chute de Hosni Moubarak en 2011, les attaques et les enlèvements qui visent en particulier les forces de sécurité se sont multipliés dans la région. L'argent caché, évadé, fraudé, c'est le sujet du sommet européen qui s'ouvre ce soir à Bruxelles. Les 27 vont tenter de passer de la parole aux actes en matière de lutte fiscale. Pour José Manuel Barroso, un nombre résume tout. Le total du manque à gagner à cause de ces évasions illégales est estimé à environ 1000 milliards d'euros par an. Cela représente presque le double des déficits budgétaires cumulés de tous les États membres pour 2012. 24 morts et au moins 240 blessés, c'est le bilan de la tornade qui a frappé lundi la ville de Moore dans la banlieue d'Oklahoma City. Un bilan revu à la baisse par rapport aux premiers chiffres annoncés. Les secouristes pensent qu'il ne reste plus de victimes sous les décombres. 101 personnes ont déjà été retrouvées vivantes. Des centaines de bâtiments, dont 2 établissements scolaires, ont été complètement rasés. Les vents qui ont soufflé à plus de 320 km/h ont tout emporté sur leur passage. Selon les premières estimations, les dégâts sont estimés à plus de 7 milliards de dollars. La puissance de la tornade a été réévaluée à la catégorie la plus puissante sur une échelle de 5, soit la même force que celle qui avait partiellement détruit la ville en 1999 et fait 41 morts. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Tripoli, toujours paralysée après 4 jours de violence qui ne connaissent pas de répit. Les accrochages qui s'étendent à d'autres quartiers de la ville ont fait au moins 11 morts, dont 2 soldats et une centaine de blessés. Tension également à Saïda, au sud Liban, où des partisans de Cheikh Assir ont bloqué plusieurs routes pour interdire l'inhumation d'un combattant du Hezbollah tué en Syrie.
l'armée s'est déployée en force pour établir le calme. L'opposition syrienne appelle les rebelles à venir prêter main forte aux combattants dans la ville stratégique de Qousseir, alors que les amis de la Syrie se retrouvent à Amman en Jordanie pour préparer la conférence de paix Genève 2. Et puis, présidentielle iranienne, Mahmoud Ahmadinejad va contester la décision du Conseil constitutionnel d'écarter son dauphin Efsanjar Rahim Mashaeh du scrutin. Disqualifié également l'ex-président Rafsanjani qui, lui, ne fera pas appel. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com. Vous retrouverez Serge Berberi à la barre du prochain JT. Bonne soirée. هودي مسيحيين تنك بدنا هالقانون، بدنا القانون، بدنا هالقانون. بالاخر تنك بتكبير. الكويت عم تتعرض لحرب كتير كبيرة بأساسها الحرب بالشام بالضاحية الجنوبية. عون وجماعته